Gloire à Jésus. Père, nous te disons merci. Tu es notre Dieu, notre roi. Merci pour cette bénédiction d'être dans ta présence. Il est écrit, un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Merci pour cette grâce. Viens régner dans nos vies. Accomplis tes desseins en nous. Dans le nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Veuillez vous asseoir. Amen, amen. Je vous salue tous dans le nom de Jésus. Tu peux saluer ton voisin de gauche, ton voisin de droite. Amen, amen. Alors nous allons prendre nos Bibles. Nous allons lire Matthieu chapitre 11, verset 12. Matthieu chapitre 11, verset 12. Il est écrit, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont des violents qui s'en emparent. Ce sont des violents qui s'en emparent. Et le thème de notre message de ce matin, la conquête de ta destinée. La conquête de ta destinée. Alors quand on parle de la conquête, c'est la prise de possession. Il y a certaines choses que Dieu a prévues pour toi. Si tu n'exerces pas la force, la violence, tu ne pourras pas les obtenir. Et quand on parle de ta destinée, c'est entrer en possession de ce que Dieu a prévu pour toi. Et toute personne qui existe dans ce monde, il a ce qu'on appelle le dessein de Dieu dans sa vie. Le dessein de Dieu, c'est le plan de Dieu pour toi. Il y a le plan des parents. Il y a le plan de Dieu. Alléluia. Alléluia. Mes parents ont prévu que je sois médecin. Ils m'ont encouragé à l'école de médecine. Mais le plan de Dieu, c'était que je sois pasteur. Et il y a eu une année dans ma vie où j'ai rencontré le Seigneur, où les choses ont commencé à changer de direction. Et si je suis devant vous, je suis dans le plan de Dieu dans ma vie. Je suis dans ma destinée. C'est quoi la destinée? C'est devenir ce dont Dieu vous a doté. Chaque personne, Dieu a un plan pour elle. La destinée,
c'est le fait d'atteindre la destination prévue par Dieu pour votre vie. Il y a un endroit que Dieu a prévu pour vous. Lorsque les enfants d'Israël étaient en Égypte, leur destinée était la terre promise. Et ils devaient quitter la terre promise, ils devaient quitter l'Égypte pour se diriger vers la terre promise. Ils marchaient vers leur destinée. Mais vous allez constater qu'il y en a qui ne sont pas entrés dans leur destinée. Entre le point de départ et le point d'arrivée, il y avait des obstacles. La mer Rouge était un obstacle. Le désert était un obstacle. Manger la même nourriture était un obstacle. L'eau était rare. C'était un obstacle. Et sans compter les ennemis du désert. Lorsque vous marchez pour aller dans votre destinée, vous allez rencontrer des obstacles. Et au travers de ce texte, on dit le royaume des cieux est forcé. Ce sont des violents qui s'en emparent. Et cela montre, bien aimé, atteindre la destinée prévue par Dieu nécessite de la puissance. Si vous n'avez pas la puissance, vous n'allez pas rentrer en possession de votre destinée. Je veux dire que si vous n'êtes pas courageux, si vous n'avez pas la force, vous n'allez pas atteindre votre destinée. Parce qu'il y aura des choses qui s'opposeront à vous. Qui s'opposeront à vous. Et c'est là où la Bible dit le royaume des cieux est forcé. Et si tu n'es pas violent, tu ne pourras pas acquérir. Des fois tu désires la paix, mais c'est la guerre qui est là. Tu dois lutter pour créer une atmosphère de paix. Des fois tu veux l'amour, mais c'est la haine qui se présente. Tu dois lutter pour garder l'atmosphère de l'amour. Tu vas aller de l'avant, mais tu constates qu'il y a des blocages. Tu te dis mais qu'est-ce qui se passe? Alléluia. Et je veux dire, la puissance de Dieu est essentielle pour dévoiler et découvrir le but à atteindre. Retiens, la puissance de Dieu est essentielle pour dévoiler et découvrir le but à atteindre. Sans la puissance de Dieu, il vous sera difficile d'atteindre certaines destinations. Quand je vais vous donner des exemples, vous allez comprendre. Alléluia. Et je veux dire aussi, la puissance de Dieu est essentielle pour transmettre la capacité qui t'amènera à atteindre ton avenir sans crainte. Parce que le plus souvent, la crainte est l'ennemi pour nous empêcher d'atteindre notre destinée. Alléluia. Tout homme veut aller en haut. Tout homme veut la grandeur. Tout homme veut la réussite. Tout homme veut aller de l'avant. Mais il se passe que, de fois, au lieu d'aller de l'avant, nous rencontrons l'échec.
J'ai pleuré dans ma vie scolaire quand j'ai manqué mon bac. J'ai eu le bac blanc, mais j'ai manqué le bac rouge. Et les autres m'ont dit, toi qui étais mieux que nous, tu es resté. Et je ne supportais pas. J'ai pleuré. Pour la première fois, j'ai pleuré dans mes études. Et j'ai dit à mon père, je ne supporterai pas de voir des gens. Moi, j'étais plus intelligent qu'eux. Ils vont aller à l'université. Et moi je reste au lycée. Mon père me dit viens à Pointe-Noire. C'est comme ça que je suis allé à Pointe-Noire. Et j'ai eu mon bac là-bas. Et je suis revenu à l'université. Quand vous entreprenez quelque chose, vous voulez la réussite. Mais malheureusement, et de fois nous rencontrons certaines choses qui s'opposent à nous. Et nous nous demandons mais comment? Que ça soit dans les affaires, que ça soit dans le travail, que ça soit deux fois dans le foyer, que ça soit dans ta santé. Tu veux la santé, mais la maladie est là. Et des douleurs de foi incompréhensibles. Tu te dis mais qu'est-ce qui se passe dans mon corps? Des fois tu veux dormir, mais c'est l'insomnie qui se présente. Ce monde, vous allez rencontrer des mauvaises choses. Et si tu n'es pas courageux, si tu n'as pas la puissance de Dieu, il te sera difficile d'être appelé vainqueur. Vainqueur. Parce que ce monde est jonché des ennemis. C'est le premier ennemi, c'est le diable lui-même. On l'appelle dans 1 Pierre 5 verset 8 votre adversaire. Votre adversaire le diable. 1 Pierre 5 verset 8. C'est-à-dire c'est celui qui s'opposera à vous. Il s'opposera à vous pour vous empêcher d'aller de l'avant. Ce que vous n'avez pas prévu, vous allez rencontrer. Mais il faut faire face. Il faut faire face. Deux fois, tu n'as même pas prévu un accident. Mais il y a un problème qui arrive. Hier, nous avons eu mariage en Combo. Nous prenons une voiture pour aller nous laisser à la maison. Et le chauffeur qui nous conduisait, un frère de l'église. Et quand on arrive vers la station, il a demandé le passage. Il y a un taxi qui lui a donné le passage. Mais pendant qu'il veut s'engager, c'est un bus. Et il a cogné le bus. Ce qu'on n'avait pas prévu. Il fallait sortir pour parler avec eux. J'ai donné mon numéro. J'ai dit ben, il fait nuit, vous avez des clients. Amenez vos clients et demain on s'appelle pour régler ce problème. Et nous avons laissé notre voiture à la disposition des mariés. Mais après, on nous appelle que notre voiture a fait un accident. C'est que tu n'as pas prévu. Mais ça arrive. Tu veux de fois entendre des bonnes nouvelles, mais c'est une mauvaise nouvelle qui arrive. Tu veux la joie, de fois c'est la tristesse qui arrive. Ce monde est jonché de beaucoup de choses. Et c'est là où Paul disait à son fils Timothée, prenez toutes les armes de Dieu afin de tenir ferme contre les ruses du diable. Contre les ruses du diable. Il y a ce qu'on appelle les ruses du diable. Et si vous n'êtes pas fort, vous ne pouvez pas conquérir. Rentrez dans votre destinée.
Deux choses doivent être comprises. Pour entrer dans ta destinée, il faut le courage. Ce qu'on appelle aussi l'audace. Il faut le courage. Il y a certaines choses, si tu n'es pas courageux, tu ne pourras pas l'obtenir. Il faut le courage. Le courage d'entreprendre. Le courage d'aller vers un endroit. Le courage de dire, moi, cette année, je vais acheter ceci. Cette année, je dois me marier. Il faut le courage. Parce que le fait que tu sois courageux, ça va t'amener à poser des actes. Alléluia. Alléluia. Sachez-le que la grandeur est le fruit du courage. Vous savez, moi, nous avons perdu un pasteur et on m'a envoyé de l'autre côté pour redynamiser l'église. Mais quand tu arrives, il y a des gens qui t'intimident et qui te montrent que tu n'as pas ta place ici. Toi, tu as ta place à Talanga. Et quand j'arrive seulement, je suis silencieux, je les observe. Je les observe seulement. Avec des paroles, avec des réactions. Donc, on te montre qu'on n'a pas besoin de toi ici. Mais c'est là où on t'a envoyé. Donc tu vois, même le protocole, personne ne te reçoit. Alors que c'est toi qu'on a envoyé là comme chef. C'est comme si on te nomme quelque part, mais ceux qui sont là ne veulent pas de toi. Je suis resté calme pendant un mois. Je les observais seulement. Je les observais. Et après un mois, j'ai dit, bon, maintenant le temps arrive. Et pendant le mois là, je ne faisais que prier. Prier. Quand j'arrive là, ce n'est que la prière. Quand j'arrive là, ce n'est que la prière. Je ne fais que les observer. Mais pourquoi j'ai mis la prière? Pour affronter ces personnes. Pour affronter le milieu. Si tu n'es pas courageux, tu vas fuir certains endroits. Tu vas fuir certaines personnes. Tu vas fuir. Parce qu'il faut le courage. Si tu vas affronter un endroit. Alléluia. Et après la prière, je commençais à agir. Et lorsqu'ils ont vu mes réactions, ils ont dit, mais pourquoi combattre celui que Dieu a béni? Et même ils ont commencé à s'incliner. Est-ce que vous comprenez? Si tu n'es pas courageux, tu ne pourras pas obtenir certaines choses. Dans Proverbe chapitre 30, verset 30. Regardez ce verset biblique. Proverbe 30, verset 30. On dit ceci. Le lion, le héros des animaux, ne reculant devant qui que ce soit. Vous voyez, le lion, il est courageux. Bien aimé, il y a des animaux qui sont plus grands que le lion. Le lion ne recule pas parce qu'il est plus grand, mais il ne recule pas par rapport à l'attitude de son cœur. Il y a des animaux qui sont plus grands que le lion, mais la Bible dit il ne recule devant qui que ce soit. Ça veut dire qu'il est courageux. Quel que soit ce que ta grandeur, quelle que soit ta hauteur, lui il va t'affronter. C'est par rapport à l'attitude de son cœur. C'est exactement ce que David a fait. David s'est présenté devant Goliath. Ce n'était qu'un jeune homme. Et Goliath, il était grand. Mais David
C'est ce que Dieu avait mis en lui. ezali nde mai oyo nzambe atiaki kati na ye Et vous devez savoir. mpe esengeli bino boyeba Je peux vous aider, hein, comme ça nakoki nous lisons. kosunga bino Je peux vous aider. Dans 1 Samuel 17, kasi na moko na samuele mokapo Verset ya zomi na 24. nsambo nzela ya tumi mibale na minei verset 24. nzela ya tumi mibale na minei 1 Samuel 17, verset moko na 24. samuele mokapo ya zomi na nsambo nzela ya tumi mibale na minei Regardez, otala à la vue de cet homme, nali komona c'est-à-dire qu'à la vue seulement de Goliath, nakomonaka mpena goliath tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui bato nyonso ya israele bazalaki kokima liboso et na furent ye saisis d'une grande mpe crainte. batonisamaki mpe na bobangi makasi On arrivera, la crainte, c'est l'ennemi de votre destinée. tokokoma wana mpe na bobangi nde monguna ya ndele na bino Vous voyez, chacun disait, moko na moko avait azalaki vu koloba. s'avancer cet homme. bomoni mpena lolenge Ça veut dire qu'il moto oyo était mpena gaillard, Ozali costaud. komona azalaki pena kotombwa, Il azalaki pena faisait ekate. peur. Azalaki kobangisa Mais le verset 44, kasi nzela ya tuku minei na minei regardez ce que David va lui dire, verset otala 44. mai oyo dawidi akoyebisa na ye Goliath il dit, Goliath viens alobi, vers moi. yaka epai na ngai Je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel nakopesa suni na yo na bandeke ya likolo et aux bêtes des champs. mpe na bibwele wana elanga Ça, c'est ton ennemi qui parle. wana nde Il monguna te moko montre azali koloba qu'il va te broyer. aza kotalisa ete pena ekoliaka yo Il va te broyer. Et il y en a qui entendent seulement ces paroles, ils commencent à trembler. Ils commencent à trembler. kolenga Mais David qui a dit, c'est ton jeune, kasi dawidi oza pena mibuso mina dis aux Philistins, alobi pena bofilistina tu marches contre moi avec l'épée, yo ozali kotambola la esongo lance na ngai et le mpenza, javelot. na mopanga na lance na javelo Et moi je marche contre mpe toi ngai nazali kotambola esongo na au yo nom de l'Éternel na des kombo na armées, yawe na mapinga du Dieu d'Israël, ya nzambe ya que tu israele as insulté. oyo yo ofingi Vous avez deux types de personnes. kozala lolenge mibale ya bato Une personne qui s'appuie sur ses forces physiques mpenza mutu moko oyo azali koyikama na bokasi ya bomoto et une autre qui s'appuie sur le nom de mpenza l'Éternel, mosusu mais qui ozali est petit. koyikama na kombo na yawe Qui est aza jeune. moke, aza nanu elenge Est-ce que vous comprenez? ozali kososola Goliath s'appuie sur ses armes, goliath mpenza azali koyikama to kolikia na mais bibundeli na David ye s'appuie sur le nom de kasi l'Éternel. Dawidi azali koyikama na kombo C'est na ce qui Yawe. doit se Ezali passer na mayo esengeli entre les esalema, enfants de Dieu katikati ya bana na et Nzambe, les sorciers mpe bandoki, et le diable mpe kadi ya pemba, et tous ceux-là qui vous font mpe peur. baye nyonso wana bazali kobangisa bino. C'est celui qui est en vous Ezali nde oyo aza kati na bino. qui doit vous donner Oyo nde esengeli apesa bino. la capacité de résister à Bandoki l'ennemi. wana ya kotelemela monguna. Amen. Amen. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Lelo awa Yawe akopesa yo kati Il na s'appuie maboko na ngai. toujours sur Azali l'Éternel. koyikama wana kaka na Yawe. L'Éternel te livrera Yawe akopesa yo entre mes kati na mains. maboko na ngai. Il ne dit pas comme de mes propres forces je vais te conquérir. Mais l'Éternel te livrera entre mes mains. Vous devez dire aux sorciers, vous devez dire à vos ennemis, l'Éternel va me donner la capacité de te conquérir, de te détruire, de te renverser. L'Éternel, alléluia. Il dit, je t'abattrai, je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Bien-aimé, quand tu as des succès, apprends à donner gloire à Dieu. Quand tu as une victoire, tu reçois ce que tu n'avais pas, apprends à donner gloire à Dieu. Ne sois pas ingrat. David, il est en train de mettre sa gloire en Dieu. En Dieu. Alléluia. Le verset 47. Et toute cette multitude saura. Ce n'est ni par l'épée ni par la lance que l'Éternel sauve.
De l'abondance du cœur, la bouche parle. Na David ne fait que bafuluki parler ya l'éternel, motema, monoko ezali l'éternel. Yahweh, Yahweh, Son Yahweh. cœur est rempli de l'éternel. Motema na ye pene tonisama Et na toute Yahweh. cette multitude saura Pelotuluku nyonso que oyo ce n'est boyeba, ni par l'épée, ezali pe na mopanga ni te, par la lance na ebwakeli que libanga l'Éternel te, sauve, oyo Yahweh azali car la kobikisa, victoire po ete elonga appartient à ezali pe na l'Éternel. ya Yahweh. Et il